Et si on parlait de sport, la chronique. Et bonjour à toutes et à tous, et très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 157 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances. Du lundi donc au 1er au dimanche 7 juin, attachez vos ceintures, c'est parti pour les principaux résultats de la semaine. Et en athlétisme, il y avait la Ligue de Diamant à Rome avec Sarah Madeleine qui s'est emparée jeudi soir à Rome du record de France de 5000 mètres en 14 minutes 37 secondes et 80 centièmes, effaçant les tablettes Cassandre Beaugrand qui détenait ce record depuis 2 semaines. Trial avec les championnats d'Europe en Slovénie, Frédéric Tranchant, champion d'Europe. Le champion du monde en titre assume son statut et décroche l'or après une course magistrale sur 52 km. Un immense bonheur complété par la magnifique 3e place d'Antoine Charvolin qui s'offre un superbe podium. Gymnastique avec les championnats de France de gymnastique artistique élite qui se déroulaient à Mulhouse. En senior femme, championne de France Elena Colas du club de Beaumont de Véron. 2e Mayana Pratt du club athlétique de Mérignac. 3e Lola Chassa du club de Cournon d'Auvergne. Senior homme, champion de France, Leroy Traor Malâtre du club de Gym Agresse Vélizy. 2e Kevin Carvalho du club de Monceau Gym. Et 3e Alphonse Burbaille du club Les Enfants de la Dordogne. En natation avec un meeting d'Austin aux États-Unis avant de revenir en France pour se préparer pour les championnats de France et d'Europe, Léon Marchand a remporté dans la nuit de vendredi à samedi le 400 mètres 4 fois nage. Le jeune nageur français Raphaël Finte-Damer, 19 ans, termine lui 4e du 200 mètres. En escalade, Coupe du Monde à Prague, République tchèque, nouveau podium cette saison pour Medji Chlak qui décroche le bronze. Sam Avezou et Max Berton, également finalistes, terminent respectivement 4e et 6e. Badminton avec l'Open d'Indonésie, Super 1000 de Jakarta. Après leur victoire en double mixte l'an dernier, Delphine Delru et Tom Gickel se sont arrêtés cette année en demi-finale du tournoi. Les Français ont été battus en 3-7 samedi par la paire danoise Christiansen-Bodje. Tennis de table, le WTT Contender de Skopje. Le Français Simon Gauzy en simple s'est incliné en quart de finale face à l'Américain Kanaja. En double, Simon Gauzy et Flavien Coteau se sont inclinés cette fois-ci aux portes de la finale face à la paire Georgic Kozul. En double mix, Esteban Dor et la portoricaine Adriana Diaz se sont nettement inclinés en finale 11-2, 11-6, 11-9 contre la paire japonaise Kaboyashi Kihara. Charlotte Lutz et Pritika Pavade se sont aussi arrêtés en demi-finale du double dame, battus par la paire de tête de série numéro 1, les japonaises Satsuki Odo et Sakura Yokoi. Tennis, Roland Garros, à seulement 19 ans, la russe Mira Andreeva, 8e mondiale, a décroché samedi son premier titre dans un tournoi du Grand Chelem en battant la polonaise Maja Ślesinska, 24 ans, 114e mondiale, issue des qualifications en finale de Roland Garros, 6-3, 6-2. La jeune française Ksenia Chasteau, 20 ans, qui disputait sa première finale de Grand Chelem en tennis fauteuil samedi, s'est nettement inclinée 6-1, 6-0 face à la néerlandaise Diede de Groot. Cette dernière remporte son 24e Grand Chelem. Chez les garçons, avec Alexander Zverev qui est parvenu à battre l'italien Flavio Cobolli en finale de Roland Garros 6-1, 4-6, 6-4, 7, 6-7 et 6-1, l'Allemand remporte le premier Grand Chelem de sa carrière. Canoë-kayak, Coupe du Monde de slalom à Prague, première étape. Le champion olympique Nicolas Gestin s'est imposé lors de cette première étape. Il signe une victoire pleine d'autorité et montre qu'il est bien le patron. Podium également pour Mathurin Madoré en kayak cross qui a terminé sur la 3e marche du podium dimanche. Chez les femmes en kayak cross, dimanche, Camille Préjean a remporté la 2e épreuve de cette Coupe du Monde. En waterpolo, il y avait la Coupe d'Europe à Prague, le cercle des nageurs de Marseille, champion d'Europe. Au bout du suspense, Marseille a fini par résister aux Croates de Jadran. Vainqueur 19-16 à l'aller, il s'incline 16-14 au retour et préserve un but qui vaut de l'or. Il remporte la compétition pour la 2e fois de son histoire. En BMX, Coupe du Monde à Sarrian-Vaucluse, la première étape de Coupe du Monde BMX Race de la saison a consacré le néerlandais Jamio Brink. Sylvain André a pris la 3e place. Cyclisme femme, le Giro d'Italie, c'est la néerlandaise Demi Vollering qui a réussi un coup tactique sur la 9e et spectaculaire dernière étape du Giro dimanche pour s'emparer de la victoire au classement général de sa compatriote
Anna van der Breggen. Handball femmes avec la Ligue des Champions, c'était la finale et ce sont les Messines qui ont offert à la France sa première Ligue des Champions féminine dimanche à Budapest en dominant l'ogre hongrois Győr, double tenante du titre 29-31, un immense exploit. Pour la troisième place, éreintée par la demi-finale de la Ligue des Champions perdue face à Győr samedi à Budapest, Brest s'est incliné 32-26 pour le bronze face au CSM Bucarest dimanche en Hongrie. Handball chez les hommes avec la Liqui Moly Star League, 30e et dernière journée. Montpellier devait gagner contre Nîmes samedi pour s'assurer de rester sur le podium. Les Héroltais se sont logiquement imposés 34-30 et ont ainsi validé leur troisième place, synonyme de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ils seront notamment accompagnés par le Paris Saint-Germain qui a terminé la saison invaincu après une dernière victoire contre Tremblay 35-31. Également qualifié pour la Ligue des Champions la saison prochaine, Nantes a terminé par une victoire contre Limoges 41-35. En basket, 3-3 Coupe du Monde à Varsovie, Pologne, les destins croisés pour les équipes de France masculines et féminines de basket 3-3, toutes les deux opposées aux USA en quart de finale. Elles ont respectivement gagné et perdu, l'une accédant au dernier carré tandis que l'autre a été éliminée. Les Bleus se sont imposés 14-11 et les Bleus, elles, ont perdu 16-18. Battue par la Serbie lors du match pour le bronze dimanche 19-20, l'équipe de France masculine repart de Pologne avec une frustrante 4e place. En basketball homme avec le Betclic Elite demi-finale, Monaco a réagi après sa défaite à domicile et repris l'avantage du terrain en s'imposant largement à Nanterre 83-61. Avec désormais un avantage de 2 victoires à 1, ils ne sont plus qu'à une marche d'une nouvelle finale. Le Paris Basket s'est offert le match 3 de sa demi-finale contre Cholet 95-86 dimanche. En volley femmes, Ligue des Champions à Apeldoorn. Après leur défaite mercredi au Japon 1-3, les Bleus se sont de nouveau inclinés dans la nuit de vendredi à samedi face aux Américaines en 5-7. Samedi à Québec, le combat a été rude, mais les Bleus l'ont encore perdu. L'équipe de France a subi la loi du Canada à l'issue d'un duel âpre en 4-7. Et dimanche, l'équipe de France a enfin obtenu son premier succès face à l'Ukraine 3-2, après 3 revers jusque-là. Chez les hommes, il y avait un volleyball, il y avait un stage de préparation à Tourcoing. Fortement remanié, l'équipe de France a pris sa revanche sur la Belgique mercredi 3-1. Les Bleus renouent avec la victoire, 2 défaites face à la Belgique et à l'Allemagne. Il y avait du football aussi chez les femmes avec le match de qualification pour le mondial 2027. Malmenée durant la première période, l'équipe de France féminine a finalement pris le dessus sur la Pologne 2-0 vendredi lors des qualifications pour ce mondial 2027. Chez les hommes, match de préparation. Malgré l'ouverture du score, l'équipe de France s'est inclinée 1-2 pour son premier match de préparation à la Coupe du Monde contre la Côte d'Ivoire, plus réaliste à Nantes. Rugby à 7, championnat du monde à Bordeaux. L'équipe de France est venue à bout de la Nouvelle-Zélande en finale de la dernière étape du championnat du monde 14-5 dimanche. Les Bleus remportent leur premier titre depuis les JO de Paris 2024. Les Français sont champions du monde de rugby à 7. Chez les femmes, vainqueurs des Fidjiennes en match de classement dimanche 24-12, les Bleus terminent, elles, à la 5e place de l'étape finale de ce championnat du monde à Bordeaux. Il y avait aussi un championnat du monde d'Occitanie Sevens Jeunes avec une journée de rugby à 7 riche en émotions au stade Ernest Vallon. Les titres régionaux ont été décernés dans les 3 catégories. Et en moins de 18 ans, chez les femmes, Blagnac Rugby féminin et le TUC Rugby officiel. Le moins de 16 ans, Blagnac Sporting Club de rugby. Et en moins de 19 ans, Étoile Sportive Catalane. Voilà pour ces résultats des championnats de France. En rugby à 13, Super League, 13e journée, une victoire de qualité, 36-16 pour le Toulouse Olympique, cher à notre Olivier Dubois face à Huddersfield samedi. Une performance pleine de maîtrise, de caractère et d'engagement qui permet de ramener un précieux succès à la maison. Impuissant samedi 16-40, les Dragons catalans, eux, n'ont rien pu faire face à Wigan lors du match de Super League délocalisé au stade de Jean-Bouin de Paris. Et il y avait le championnat de France Super 13. Les Baroudeurs de Piat remportent la Super 13 2026 en s'imposant face à Carcassonne 13, 30 à 31 au point en or au stade de Jean-Bouin à Paris. Rugby 15, top 14, 26e et dernière journée, battu par Clermont 31-34. Samedi, Bordeaux-Bègles ne disputera pas la phase finale du top 14. L'UBB, double championne d'Europe, avait atteint la finale lors des 2 dernières saisons. Le Racing et La Rochelle disputeront les barrages contrairement à Clermont et Bordeaux. De son côté, Montpellier s'est qualifié directement pour les demi-finales au détriment du Stade de Français qui termine 3e. Sont qualifiés pour le top 6 Stade Toulousain, Montpellier, Stade Français, section paloise, Racing 92 et le Stade Rochelet.
En Pro D2 Access Match, le Racing Vannes est champion de France de Pro D2 après son succès en finale contre Provence Rugby 18-14. Les Bretons retrouveront l'élite la saison prochaine, tandis que Provence Rugby disputera l'Access Match contre Perpignan la semaine prochaine. En voile, la solitaire du Figaro, 4e et dernière étape remportée au Havre par Paul Morvan, et c'est Nicolas Leven, 43 ans, qui a décroché sa 3e victoire sur la solitaire du Figaro dans la nuit de mercredi à jeudi. Un retour gagnant, 3 semaines et 1700 miles plus tard, le skipper de PRB l'a réalisé. En MotoGP, c'était le Grand Prix de Hongrie. Marc Marquez a remporté le sprint samedi. Le pilote Ducati a pris le meilleur sur Pedro Acosta KTM et Marco Bezzecchi sur Aprilia, qui prend de bons points au championnat. Grand Prix le dimanche, Marc Marquez a privé Pedro Acosta d'un premier succès en MotoGP en remportant dimanche ce Grand Prix de Hongrie. Un premier succès cette saison pour le pilote Ducati qui fait une belle opération au championnat, car Jorge Martin s'est complètement raté au premier freinage et a emmené dans sa chute ses rivaux pour le titre, Marco Bezzecchi et Fabio Di Giannantonio. Auto Formule 1, c'était le Grand Prix de Monaco tout en maîtrise. Kimi Antonelli sur Mercedes a remporté une victoire de prestige dans un Grand Prix de Monaco devenu fou sur la fin. Lewis Hamilton sur Ferrari prend la 2e place devant Isaac Hadjar qui restait à l'arrivée sous la menace d'une pénalité. Et Pierre Gasly sur Alpine prend la 7e place, Esteban Ocon sur Haas la 9e. Voilà, c'était les principaux résultats de la semaine. Place maintenant au grand rendez-vous de la semaine à venir avec l'agenda sportif du lundi 8 au dimanche 14 juin. Et on démarre par le dimanche 7 juin avec le voile Vendée Arctique 9 solitaires, parmi lesquels Sam Goldwich, Corentin Auro et Violette d'Orange ont pris le départ dimanche 13h02 au Sable d'Olonne de la Vendée Arctique. Une longue boucle inédite vers le Grand Nord et le cercle polaire sans route imposée. Du dimanche 7 au dimanche 14, cyclisme avec le Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes de World Tour. Du lundi 8 au dimanche 14 juin, du tennis avec le tournoi ATP 250 d'Hertogenbosch et le tournoi de Stuttgart, Challenger de Bratislava, Ickley et Lyon, tournoi WTA 500 de Queens, WTA 250 de Hertogenbosch et le tournoi WTA 125 de Modène et de Ickley. Lundi 8 juin, avec du football, match de préparation à nouveau avec la France qui affronte l'Irlande du Nord. En basketball, le Betclic Elite demi-finale, Nanterre affrontera Monaco. Et du lundi 8 au dimanche 14 juin, tennis avec le contender de Zagreb. Mardi 9 juin, basketball Betclic Elite demi-finale, Cholet contre Paris. En football féminin, match de qualification pour la Coupe du Monde, la France affronte l'Irlande. Le mercredi 10 juin, cyclisme circuit franco-belge, athlétisme Diamond League, 6e étape, meeting d'Oslo en Norvège. Mercredi 10 au dimanche 14 juin, badminton homme avec l'Open d'Australie. Du jeudi 11 juin au dimanche 19 juillet, c'est le début de la Coupe du Monde avec ce coup d'envoi. Coupe du Monde avec un match d'ouverture Mexique-Afrique du Sud. Du vendredi 12 au dimanche 14 juin, canoë slalom avec la Coupe du Monde à Augsbourg. Le vendredi 12 juin, la Coupe du Monde qui prend ses places avec le groupe A qui débute avec Corée du Sud et la République tchèque à 4h du matin. Groupe B, Canada contre Bosnie-Herzégovine à 21h. Du samedi 13 au dimanche 14 juin, athlétisme avec le circuit national meeting Nikaya de Nice. Auto Formule 1 Grand Prix de Catalogne en Espagne. Auto Championnat du monde d'endurance, les 24 heures du Mans. Canoë en eau vive, Coupe du monde à Bratislava, Slovaquie. En football, la Gires Cup UNICEF 2026 qui se déroulera à Balma et qui réunira la catégorie des U10. Dimanche 14 juin, football Coupe du Monde avec le groupe C qui démarre pour le Brésil contre le Maroc à minuit. Le groupe C, Haïti contre l'Écosse à 3h du matin. Le groupe E, l'Allemagne contre Curaçao à 19h. Handball, finale de la Ligue des Champions à Cologne. Et en cyclisme, Tour des 11 villes et Copenhague Sprint WT. Dimanche 14 au dimanche 21 juin, le tournoi ATP 500 de Hall et de Queens et le Challenger de Bratislava, Ickley et Lyon. Le lundi 15 juin, football toujours avec le groupe E qui débute avec la Côte d'Ivoire contre l'Équateur à 1h du matin, le groupe F, Suède contre Tunisie à 4h du matin, le groupe G, Belgique contre l'Égypte 21h et le groupe H, l'Espagne contre le Cap-Vert à 18h. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport.
Et n'oubliez pas bien sûr notre rendez-vous de mercredi à partir de 18h, embarqué pour une nouvelle émission de Et si on parlait de sport. Au programme, le parcours inspirant de Perrine Saunier, championne de ski nautique qui démontre comment le sport peut ouvrir les portes de l'excellence, des études et des opportunités professionnelles. Puis direction Toulouse pour découvrir avec Maxime Lemestre le baskin, un basket inclusif où sportifs valides et en situation de handicap jouent ensemble dans un même esprit de partage et de solidarité. Deux univers différents, une même passion, un sport qui rassemble, fait grandir et repousse les frontières. Rendez-vous donc mercredi dès 18h. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 157, signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout vive le sport. Et n'oubliez pas de regarder le début de cette Coupe du Monde de football qui va nous tenir pendant un mois. À très bientôt à tous et bonne semaine.